Maintenant, on va passer à un autre type de structure, toujours dans le cadre des composés de type AB. La structure de type ZNS WordZit. Alors, dans cette structure, ZNS, il cristallise dans deux types. Donc, la variété haute température, c'est que S de moins, elle cristallise dans une structure hexagonale compacte. Par contre, les Zn de plus occupent la moitié des sites tétraédriques. Donc, ils seront situés à 1/8 à l'intérieur. C'est la position des sites tétraédriques. Et on va occuper, puisque on va occuper la moitié, donc on va sauter les sites qui sont situés à 3/8, qui sont sur les arêtes. Et nous allons occuper les sites situés à 5/8, qui sont sur les arêtes. Et en haut, on va sauter les sites qui sont situés à 7/8. Donc voilà, de cette manière-là, on va occuper la moitié des sites tétraédriques. Voilà. Et la dernière, on la saute. Sinon, on occupe le site situé à 7/8, on saute les sites situés à 5/8 et on occupe les sites situés à 3/8 sur les arêtes. Et on saute le site situé à 1/8 à l'intérieur de la pseudomaille. Voilà, on a le choix. On peut la représenter de cette façon-là, comme on peut la représenter de cette façon-là. L'essentiel, c'est de occuper la moitié des sites tétraédriques. En faisant la projection, j'insiste, on doit représenter une losange, une maille hexagonale. Lorsqu'on fait la projection, on doit représenter une losange, de façon que A égale à B. Je fais la projection. Le jaune, il représente le soufre. Il est situé à 0 et 1. Celle qui est le soufre qui est à l'intérieur de la maille, celui du plan B, il est situé à 1,5. Et je fais la projection des ions Zn de plus. Donc ceux qui sont sur les arêtes, ils sont situés à 3/8. Ça veut dire que j'ai fait la projection de cette maille-là. Donc c'est les 3/8 qui sont occupés. Donc elles sont situées à 3/8. Et celle qui est à l'intérieur, elle est située à 7/8. Donc voilà la projection pour la structure ZNS WordZit. Alors, les coordonnées réduites. Lorsqu'on a l'anion situé sur... Lorsqu'on a l'origine située sur l'anion, donc les coordonnées de S de moins, c'est les 0, 0, 0. Ça veut dire les sommets. Et un point du plan B. Donc, elle est située à 2/3 par rapport à X, 1/3 par rapport à Y et 1/2 par rapport à Z. Alors, pour les sites tétraédriques qui sont situés sur les arêtes, donc ils auront 0 par rapport à X, 0 par rapport à Y et 3/8 par rapport à Z. Pour Zn de plus, le site tétraédrique qui est situé à l'intérieur de la maille, il va avoir comme coordonnées 2/3 par rapport à X, 1/3 par rapport à Y et 7/8 par rapport à Z. Maintenant, si je veux avoir l'origine sur le cation, alors comment je vais choisir le vecteur de translation? Donc je viens sur Zn de plus et je vais décider lequel parmi ces deux points sera considéré comme origine. Donc la plus facile,
c'est de choisir ce point-là. Donc j'ai 0 par rapport à x, donc je vais le garder. Donc je rajoute rien par rapport à a. Je vais effectuer aucune translation par rapport à a. J'ai 0 par rapport à y, donc je ne fais aucune translation par rapport à b. J'ai 3/8 par rapport à c. Donc pour rendre cette valeur égale à 0, donc je dois rajouter 5 sur 8. Donc le vecteur de translation, ça serait 5 sur 8 c. Et je l'applique sur toutes ces coordonnées. Alors, en l'appliquant sur le soufre, je vais avoir pour le premier point qui était sommé 5, 0, le x. Donc je vais vérifier ici le chiffre qui est à côté de a. J'ai 0 parce que le a ici ne s'affiche pas. Donc j'ajoute 0. J'ajoute 0 par rapport à a, par rapport à x. De même, j'ajoute 0 par rapport à b. Donc ça reste 0, 0. Et par rapport à z, j'ajoute 5 sur 8. Voilà, 5 sur 8. Donc ce qui était origine, il devient 0, 0, 5/8. J'effectue la même chose ici. Donc lorsque j'ai comme x 2 sur 3, j'ajoute 0 parce que je n'ai pas de a sur le vecteur de translation, ça reste 2 tiers. Le y reste le même, c'est 1 tiers puisque je n'ai pas de b sur le vecteur de translation. Par contre, ici, il doit changer. Donc c'est 1 sur 2, je rajoute 5/8. Donc 1 sur 2, c'est équivalent. Le 1 sur 2, je dis le 1 sur 2, elle est équivalent à 4 sur 8. 4 sur 8 plus 5 sur 8, ça donne 9 sur 8. Le 9 sur 8, elle est égale à 8 sur 8 plus 1 sur 8. Le 8 sur 8 est égal à 1. Ce qui est égal à 1 dans les coordonnées réduites, je le rends égal 0. Et par conséquent, je vais avoir, il ne reste que le 1/8. Donc je barre le 8 sur 8. Et ça reste 1/8. Alors, pour le Zn de plus, donc pour la première coordonnée, donc 0, ça reste toujours 0. Le y égale à 0, ça reste toujours 0, puisque je n'ai aucune translation par rapport à b. Par rapport à z, le 3/8 plus 5/8, ça donne 8 sur 8. Ça veut dire 1. Et 1 en coordonnées réduites, il est équivalent à 0. Donc voilà, ça devient origine. J'applique la même chose ici. Pas de translation par rapport à a, donc x reste fixe, 2 tiers. Pas de translation par rapport à b, le y égale à 1 tiers, elle est toujours égale à 1 tiers. Et 5, plutôt 7 sur 8 pour z, j'ai une translation par rapport à c, donc je dois rajouter 5/8. 7 sur 8 plus 5 sur 8, ça donne 12 sur 8. Et le 12 sur 8, elle est équivalent à 8 sur 8 plus 4 sur 8. Donc le 8 sur 8, je vais le barrer puisqu'il est égal à 1. Donc, en coordonnées réduites, c'est 0. Il reste 4 sur 8. Le 4 sur 8, c'est équivalent à 1/2. Et voilà les coordonnées réduites lorsque je choisis l'origine sur le cation. Le nombre de motifs. Alors,
pour S de moins. On a déjà vu ça lorsqu'on a étudié les structures métalliques. On le reprend. Alors, j'ai 4 ions S de moins qui sont situés sur les sommets à 120. Donc, ils seront partagés entre 6 pseudomailles. Donc, 4 fois 1 quart. J'ai aussi 4 sommets qui sont situés sur les angles à 60 degrés. Ils seront partagés entre 12 pseudomailles. Donc, 4 fois 1 sur 12. Plus un ion qui est situé à l'intérieur de la pseudomaille. Donc, en faisant le calcul, je trouve c'est égal à 2. Pour Zn de plus, j'ai 2 ions qui sont situés sur une arête à l'angle 120. Cette arête, elle est partagée entre 3 pseudomailles. Donc, je dois multiplier par 1 tiers. J'ai encore 2 cations Zn2+, qui sont situés sur l'arête, sur les arêtes à 60 degrés. Donc, ces arêtes qui sont situées à 60 degrés, elles sont partagées entre 6 pseudomailles. Donc, 2 fois 1 sixième. Plus un cation Zn2+, qui est situé à l'intérieur de la pseudomaille. Donc, ça donne 2. En faisant le calcul, je trouve 2. Donc, au total, je vais avoir 2 Zn et 2 Zn2+, et 2 S de moins. Et le groupement formulaire, ça serait ZnS. J'ai autant de cations que d'anions. Donc, ZnS. Et combien au total? Je vais avoir 2 motifs par maille. Et le motif, c'est ZnS. 2 motifs par maille.